Chaque année, la Japan Expo ouvrait ses portes au parc des expositions de Villepinte. Et comme chaque année, une foule massive s'est rendue sur place pour communier et célébrer l'esprit geek et l'esprit otaku. Et comme chaque année, une petite équipe de Cree9, composée des excellents Plax, Ours 256 et de votre serviteur, s'est rendue sur place pour faire le point. Mais qu'est-ce qui les motive donc à venir si nombreux ? Eh bien, rencontrer des gens qui partagent la même passion que moi, c'est-à-dire le cosplay, m'amuser et voilà, faire des rencontres, quoi. Donc toi, le principal truc, c'est le cosplay? Oui, exactement, oui. Tout ce qui est shopping, non, pas trop. Et les mangas, jeux vidéo Oui, assez, oui. J'ai pas eu le temps de passer dans tous les stands par manque de temps. 4 jours, c'est pas assez malheureusement pour tout faire dans la convention. Mais j'aurais aimé plus de jours, quoi. C'est génial, l'ambiance nickel. En plus, il y a moins d'attente pour les files. Les stands sont nickel aussi. Franchement, top, quoi. Ouais, pareil. Moi aussi, j'y vais pour me cosplayer parce que comme ça, c'est bien. Il y a tu peux voir d'autres cosplayers, tu peux rencontrer des gens aussi. C'est trop bien. Donc le principal attrait, c'est le cosplay? Perso, pas moi, mais plus pour les mangas et l'ambiance, quoi. Ouais, et rencontrer des gens aussi. Là, c'est ma première année que je viens à la Japan Expo, donc ça fait déjà, là c'est ma 3e journée aujourd'hui. Et écoute, je viens ici pour la bonne ambiance, tout ce qui est manga bien sûr, hein, et découvrir les gens, s'amuser. Et qu'est-ce que tu as trouvé de sympa au salon? Manga, jeux vidéo, c'est quoi le principal attrait? Les mangas premièrement, hein, c'est pour ça que c'est la Japan Expo. Après les jeux vidéo, ouais, je me suis intéressé à quelques trucs. J'ai déjà acheté quelques figurines de Assassin's Creed, du jeu préféré. Et après les comics, j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs aussi bien. Et franchement, j'espère que ça va continuer comme ça à la Japan Expo. Comme ça, si je passe à la télé en plus, ça regarde. Ajoutez-moi. Et mon Facebook aussi. La Japan reste une grande fête. Le rendez-vous incontournable de tous les amateurs de la culture asiatique en général et de la culture japonaise en particulier. Que ce soit une culture, ouvrez les guillemets, traditionnelle, ou, ouvrez encore les guillemets, plus fantasmée. Il y a un peu de tout, on peut être... on se déguise, on crée nos personnages et on peut être soi-même en même temps. C'est super agréable, quoi. On rentre dans l'univers, tout ce qui est japonais. Moi j'adore tout ce qui est culture japonaise et tout ça. Donc il y a un peu de tout, il n'y a pas que tout ce qui est manga non plus. Donc c'est sympa aussi. Et comme elle a dit, de créer son personnage, c'est sympa aussi. C'est sympa, quoi. Je sais pas trop quoi dire. Malgré la crise, le marché du manga se porte bien et reste optimiste, à l'image de Jérôme, attaché de presse chez Kazé, à qui nous avons demandé comment se passait cette Japan 2011. Ça se passe très très bien. C'est vrai que nous on a eu pas mal d'activités sur notre scène, sur la scène Cassette TV qui est juste derrière ce rideau. Et donc ça se passe plutôt très bien, on est très contents. Donc on a Inako Takanaga, l'auteur de Silent Love, un Boys Love qui est en dédicace, encore aujourd'hui d'ailleurs, sur les 4 jours elle a été en dédicace. Il y a eu beaucoup de monde, donc on est vraiment très très contents. Et c'est vrai qu'avec les nouveaux titres qu'on a proposés, je parle vraiment pour la partie manga, on a eu beaucoup de
Nantes, donc on est vraiment très contents. C'est une belle année, une belle édition et a priori ça veut dire que nos titres plaisent, donc c'est l'essentiel. Donc pourvu que ça dure. Petit détour ensuite, en mode fan attitude, du côté du stand No Life, pour prendre un peu la température de ce 12e Impact, vu par la seule chaîne amoureuse du Japon, qui aimait par et pour ses fans. Il y a vraiment beaucoup de gens, plus que l'année dernière, je pense, sur le stand. Il y a des gens qui faisaient la queue pour que je leur signe des trucs, c'est du n'importe quoi les gars. Mais bon, je crois que je suis arrivé à tout signer ce que les gens voulaient, donc c'est super. Et puis, il y a Suzuka qui dédicace son livre, il y a Marcus, on fait le maximum. Et puis on reçoit d'un coup beaucoup d'amour, c'est génial, voilà. Non, franchement ça fait super plaisir de rencontrer tout le monde, ouais, carrément. Ouais, je passe beaucoup de temps à raconter de la merde, ouais, c'est normal, on est là pour discuter. Non mais c'est vrai en plus les mecs, les gens sont là, ils sont vraiment contents de te voir et puis surpris de effectivement constater que ils peuvent venir te voir, tchatcher, raconter de la merde, tout ça, et que ouais, t'existes en vrai. Il y en a qui tremblaient, tu peux me signer un truc, Médoc, et comme ça, alors que non, déjà tu me tutoies, déjà faut me tutoyer à la base, tu vois, et puis tranquille, on est là, on discute de jeux vidéo, ça fait plaisir, t'as vu. C'est très cool parce que je rencontre beaucoup de gens qui aiment mon émission et c'est très touchant parce que je suis toute seule à Lyon dans mon placard à la faire toute l'année et c'est très touchant. J'ai des gens qui viennent me voir qui me disent qu'ils adorent et qu'ils apprennent beaucoup de choses. Ça me fait vraiment très plaisir. Sinon j'ai fait un tout petit tour aujourd'hui, sinon j'ai rien vu parce que j'ai passé toute Japan Expo à vendre sur le stand des t-shirts et les goodies No Life. Parallèlement à Japan Expo, se déroulait aussi le Comic Con, qui, comme son nom l'indique, est le lieu de tout ce qui touche à la culture comics et geek en général. Vraiment toute la culture geek. Attention de ne pas tuer les gens. L'imposant stand d'Ankama proposait bien sûr tout ce qui fait rêver l'accro à Dofus ou Wakfu. Et également ce qui fait rêver l'accro à Nerds, qui pouvait y rencontrer Maëlys Ricordo, Didier Richard, Monsieur Poulpe et Davy Mourier, et participer au flash mob organisé pour l'occasion. Essayez de vous friser dans une position un peu commune, puisque debout en train de nous regarder, c'est nul. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, 9. Là, on vous passe la version courte, mais ça a quand même duré 2 bonnes minutes. Le Comic Con abritait une nouvelle fois l'espace jeux vidéo, largement dominé par Sega et les 20 ans de Sonic. Sega qui, pour l'occasion, mettait le runner à l'honneur sous la forme d'un mini-musée et en proposant au public de jouer à tous les épisodes
épisodes passés sur les consoles d'origine. Et il y avait même un sculpteur sur glace pour laisser un bel hommage au hérisson cocaïné. Nintendo aussi soufflait des bougies, puisque cette année est, on le rappelle, celle des 25 ans de Zelda. Et Namco Bandai mettait tous les combattants d'accord en leur proposant de participer au prochain jeu des licences DBZ, Saint Seiya ou encore Tekken. Voilà, Japan Expo, c'est fini pour cette année. Une fois de plus, on était content de couvrir l'événement pour vous. Et je remercie infiniment Plax. Merci Plax. Mais de rien, mon petit moins d'arc. Et je remercie également Ours. Pas de soucis, à l'année prochaine. Voilà, et comme l'a dit Ours, à l'année prochaine.